C'est le JT Soir sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres du journal. Le candidat Abdoulaye Biotchane a officiellement déclaré sa candidature hier à Porte-Novo. Il a à cet effet annoncé son projet de société, notamment construire un second pont pour rallier la ville capitale. Et puis Yahi ne sera pas une fois encore à la cérémonie officielle de la fête du 10 janvier. Esaü TV tente d'y trouver des raisons. Ouvrons ce journal par une actualité culturelle et culturelle. Il n'y sera pas. Une fois encore, Boni Yahi sera bien absent aux manifestations officielles de la fête nationale du Vaudon le dimanche 10 janvier prochain à Savalou. Autorisé par le récent Conseil des ministres à se rendre à Malabo dans le cadre de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, le président de la République décolle dès demain et se fera représenter à Savalou. En 10 ans de pouvoir, jamais Boni Yahi n'a célébré officiellement les religions endogènes. Suivez ici un commentaire de la rédaction à cet effet, c'est signé Leandro Kodo. Le président Yahi Boni brillera une fois de plus par son absence le 10 janvier prochain, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Vaudon. Une coutume bien propre à lui, mais qui n'honore pas les chefs religieux et les têtes couronnées qui ont fait de la tradition leur cheval de prédilection. Yahi Boni, président du Bénin, est toujours en déplacement à chaque commémoration du culte vaudou dans ce pays qu'il dirige depuis 10 ans. Le docteur Boni Yahi prendra part ce 10 janvier à la réunion des chefs d'État et de gouvernement pour la lutte contre le terrorisme dont il ne dispose pas les moyens, et ceci en remplacement de ses absences antérieures. Décrétée par l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo depuis plus de 20 ans, la manifestation officielle de la fête nationale du Vaudou aura encore lieu et Yahi Boni mandatera assurément un représentant qui pourrait être son nouveau poulain, Lionel Zinsou. Mais sa présence pourrait-elle égaler celle du père de la refondation, ce dernier ayant prouvé par ses absences répétitives à la dite cérémonie sa totale dévotion à sa foi chrétienne? Les dignitaires digéreront-ils que Yahi se dérobe de nouveau à la festivité annuelle dédiée aux mânes de nos ancêtres qu'il évoque régulièrement dans ses discours? Le 10 janvier nous édifiera. Revenons à l'actualité politique au Bénin qui reste dominée par la déclaration de candidature de Biotchane et c'est l'information reprise encore par tous les quotidiens parus ce jour. Suivez la revue de presse, c'est signé Kader Achirou. ABT à la une des journaux. À la une de l'informateur présidentiel de 2016, Abdoulaye Biotchane officiellement candidat. L'actualité titre ce jour, cérémonie officielle de candidature. Oui, je serai candidat pour porter vos espérances, disait Abdoulaye Biotchane. Le Grand Matin publie, ABT confirme sa candidature pour la présidentielle de 2016. Lire l'intégralité de sa déclaration. Quant à Le Soleil Bénin Info, Biotchane dit oui à l'appel du peuple. À lire dans les colonnes du journal des engagements forts pour réhabiliter le Bénin et le mettre sur un chemin de développement et plusieurs messages de soutien pour encourager et renforcer la candidature du leader des Tabati Taba. Revenons à présent à la manchette du quotidien L'Informateur de ce jour. On y retrouve attaques et mauvaises interprétations contre la création du front anti-Wahala, les clarifications et mises au point de Nicéphore Soglo. Il vise l'engagement des présidentiables pour la lutte contre la corruption. Le potentiel titre en manchette, naissance d'un front anti-Zinsou. Désiré Vaudonou dégonfle Soglo, Tevoadjere et consorts. Lire sa cinglante réplique. Et à propos de la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2016, le Canard titre sur les engagements forts et la vision claire pour une transition au sommet de l'État. De la politique, passons à l'économie avec le syndicat des douanes du Bénin. L'actualité nous renseigne sur la sortie médiatique hier du SIDOB. Marcelin Lanroux évoque des risques imminents de souffrance des recettes douanières. Le capitaine dénonce la violation flagrante de l'article 34 au sujet de la formation des élèves douaniers. Et le potentiel apporte l'information selon laquelle le SIDOB promet une année noire si le gouvernement s'entête pour le démarrage de la formation des nouveaux recrues à la douane dès lundi. Et cette revue s'achève avec l'informateur qui communique qu'après l'assassinat du caporal Dangou, les explications de l'état-major. Abdoulaye Biotchane a proclamé officiellement sa candidature hier au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Il a, devant les membres et sympathisants du parti Alliance pour un Bénin triomphant ABT, les amis, parents et alliés politiques, exposé son programme de société. Suivez ici les moments forts de cette déclaration dans ce reportage signé Enoch Laradé.
Après Sébastien Adjavon, c'est Abdoulaye Biotchané qui proclame officiellement sa candidature. Devant un public venu de Cotonou, de Porto-Novo et du Septentrion, l'homme qui a été 3e lors de la présidentielle de 2011 se lance une fois encore dans la course et redonne espoir à ses électeurs avec un programme détaillé. Oui, je serai candidat pour porter vos espérances. Vous surtout, jeunes Béninois, partout, que vous soyez du sud, de l'est, de l'ouest ou du nord du Bénin. Je lancerai la constitution d'un nouveau monde. Pour accueillir davantage d'administration et de ministères, je construirai une cité administrative. Je construirai immédiatement à côté des cités et des logements sociaux. À tour de rôle, différentes personnalités sont montées au créneau pour défendre les raisons de leur soutien au candidat ABT. Et chose curieuse, Pascal Irénée Koupaki, un compétiteur dans cette course à la Marina, lui envoie ses félicitations. Quel que soit l'issue, nous continuerons de travailler ensemble. Bonne chance à toi, Abdoulaye. Irénée Pascal Koupaki. Nous avons parcouru le projet de société des candidats. Mais c'est le seul dans le projet de société à sidérer les membres du parti PRAD. Les militants qui ont pour slogan Tabati Taba proclament déjà leur victoire et prennent cette déclaration officielle de candidature comme un entraînement avant le jour de l'investiture dans ce même stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et voilà, c'est la fin de cette belle balade informative sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis et surtout, excellent week-end en compagnie de nos programmes www.esautv.com.